Chaque jour, le monde devient de plus en plus numérique. C'est pourquoi nous voyons constamment des nouvelles sur les crypto-monnaies. That's true. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme ou avez même entendu des histoires de personnes qui réussissent en investissant dans les crypto-monnaies. Cela te semble très attrayant, mais que sont les crypto-monnaies et comment fonctionnent-elles? Voici un petit guide pour mieux comprendre ce nouveau monde des actifs numériques qui gagne de plus en plus de terrain et d'adeptes. La crypto-monnaie est un système monétaire entièrement numérique, stocké dans un portefeuille lui aussi numérique. Cela signifie qu'elle n'existe pas sous forme physique. Bitcoin, la crypto-monnaie d'origine, est à ce jour la plus populaire. Cependant, il existe des milliers de crypto-monnaies et tout le monde peut en créer une. Ce qui signifie que si certaines peuvent avoir beaucoup de potentiel, d'autres peuvent être des arnaques. Il faut donc être très prudent. Elles sont appelées crypto-monnaies en raison de leur nature cryptée, c'est-à-dire protégées par des technologies de cryptographie qui garantissent l'intégrité des transactions et contrôlent la création d'unités supplémentaires. Ce qui veut dire que le même actif numérique ne peut être transféré deux fois ou être contrefait. Cette caractéristique en fait un système monétaire très séduisant car difficile à modifier ou à pirater. Alors, quelle est exactement la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles? Avec les monnaies traditionnelles, chaque fois que vous souhaitez effectuer une transaction, celle-ci doit être réalisée et approuvée par une institution bancaire. Les crypto-monnaies fonctionnent sans aucun intermédiaire. Elles ne sont ni réglementées ou contrôlées par une institution, une banque ou un gouvernement. En clair, vous êtes votre propre banque. Chaque transaction de crypto-monnaie est contrôlée par une base de données décentralisée appelée blockchain, l'une des technologies les plus innovantes de la dernière décennie, qui fonctionne de la manière suivante. Chaque transaction réalisée est enregistrée dans un bloc avec un code unique et non reproductible que l'on peut considérer comme une sorte d'ADN pour identifier l'opération, semblable à un numéro de série sur un billet de banque. Une fois validé par les ordinateurs du réseau, le bloc contenant les informations détaillées de la transaction telles que l'émetteur, le destinataire de l'échange et le montant est enregistré pour toujours dans la blockchain. La blockchain étant partagée par tous les participants du réseau qui possèdent une copie de cette base de données, il est impossible de modifier ou supprimer une transaction une fois qu'elle a été ajoutée, ce qui en fait un système transparent et sécurisé. Nice. Il existe de nombreux blockchains et même des blockchains privés développés par des entreprises. Parmi les blockchains publics, les plus populaires sont les réseaux Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP ou encore Solana. Certaines d'entre elles peuvent être connectées les unes aux autres. Certaines sont plus rapides, d'autres moins chères, chacune a ses particularités. Les blockchains utilisent des algorithmes logiciels de haut niveau appelés mécanismes de consensus, qui permet à tous les ordinateurs d'un réseau de vérifier les nouvelles transactions, voir si elles sont légitimes, de les ajouter à la blockchain et de créer de nouveaux jetons. Il existe deux principaux mécanismes de consensus, la preuve de travail et la preuve d'enjeu. La preuve de travail est un mécanisme qui nécessite du matériel de minage et une énorme puissance de calcul. Les mineurs virtuels du monde entier se font concurrence pour être les premiers à résoudre des équations mathématiques afin d'obtenir le droit de traiter, vérifier et ajouter un nouveau bloc dans la blockchain, en échange de quoi le mineur reçoit une récompense sous forme d'un montant prédéterminé de crypto-monnaie. La preuve d'enjeu, elle, ne nécessite qu'un ordinateur avec un accès à Internet car les calculs cryptographiques sont beaucoup plus faciles à résoudre. La preuve d'enjeu utilise des validateurs sélectionnés en fonction de la quantité de crypto-monnaies dont ils disposent et depuis combien de temps ils l'ont obtenue. Cela permet de déterminer l'implication du validateur ainsi que sa fiabilité. Un validateur avec de plus grandes quantités de crypto sur une longue période de temps aura plus de chances de valider un bloc. Généralement dans les preuves d'enjeu, plus de personnes ont la possibilité de devenir mineurs et certains considèrent ce mécanisme comme plus décentralisé par rapport à la preuve de travail. L'objectif final des deux mécanismes de consensus est exactement le même, mais la méthode pour y parvenir est complètement différente. La consommation d'énergie est une différence majeure entre eux, puisque les blockchains de preuve d'enjeu n'obligent pas les mineurs à dépenser de l'électricité avec des processus nécessitant de puissantes machines. Cela permet au réseau de fonctionner avec une consommation de ressources nettement inférieure. Les investisseurs sont plus que jamais intéressés par les crypto-monnaies. Néanmoins, vous avez probablement déjà entendu parler de personnes qui remettent en question la sécurité de ce marché et vous vous demandez pourquoi. En général, c'est parce que certaines cryptos, comme le Bitcoin et l'Ethereum,
sont confinés dans un domaine financier à haut risque qui manque de garantie. L'argent que vous placez dans ces cryptos n'est pas à l'abri des fluctuations de valeur. L'acquisition de crypto-monnaies ne doit pas être considérée comme un investissement, mais plutôt comme un pari, où vous pouvez gagner de l'argent si les prévisions se réalisent, ou tout perdre en une seule opération. Gardez à l'esprit que les crypto-monnaies en elles-mêmes ne sont pas des arnaques, mais le marché actuel est basé exclusivement sur la spéculation, une pratique économique très dangereuse basée sur la conjecture qui crée une grande instabilité, car une valeur peut monter en flèche un jour et s'effondrer le lendemain. Suite aux récents efforts pour réduire la volatilité des monnaies virtuelles, des stablecoins émergent comme Tether et DAI. Il s'agit de crypto-monnaies adossées à des effectifs réels et concrets tels que l'or, le pétrole ou les monnaies fiduciaires nationales, combinant les avantages opérationnels des cryptos avec la stabilité des prix de l'argent émis par les banques. Par exemple, la crypto-monnaie Tether, l'une des principales stablecoins, est arrimée au dollar américain. Cela signifie que un Tether vaudra toujours $1. A dream come true. Cela est très utile pour les investisseurs afin de se protéger en période de forte volatilité, mais aussi pour les transactions impliquant l'achat et la vente de biens et de services, sans le risque que l'actif utilisé change radicalement de valeur au milieu de la transaction. Les crypto-monnaies peuvent être obtenues via différentes plateformes d'échange. Il existe des plateformes centralisées qui utilisent un tiers pour détenir les fonds d'un client et l'aider à effectuer des transactions avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Les plateformes d'échange décentralisées, quant à elles, n'utilisent pas de services tiers. Fonctionnant comme un échange pair à pair, elles se servent de ce qu'on appelle des smart contracts et exécutent automatiquement les transactions. Elles sont plus sécurisées et anonymes, mais moins faciles à utiliser. Le plus grand avantage des échanges décentralisés est que les utilisateurs possèdent toujours leurs crypto-monnaies en les stockant dans des portefeuilles numériques. Ils gardent donc le contrôle de leurs fonds pendant toute la durée de l'échange. Au contraire, dans les échanges centralisés, les crypto-monnaies sont hébergées dans le portefeuille numérique de la plateforme. De nombreuses personnes choisissent d'acheter leurs crypto-monnaies sur des plateformes centralisées parce que c'est plus facile. Cependant, comme il n'est pas conseillé de laisser de grosses sommes d'argent à l'intérieur de ces plateformes, il est préférable de répartir ces crypto-monnaies dans plusieurs portefeuilles. Mais que sont les portefeuilles, également appelés wallets? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas là que leurs crypto-monnaies sont stockées ou protégées. Les crypto-monnaies sont en fait dans la blockchain. Ce que les portefeuilles permettent, c'est justement d'interagir avec cette blockchain. Il existe deux catégories de portefeuilles, les portefeuilles chauds et froids, hot wallet et cold wallet. Les portefeuilles chauds sont des applications sur ordinateur connectées à Internet et donc un peu moins sécurisées. Votre portefeuille peut aussi se trouver en ligne sur une plateforme centralisée. Dans ce cas, vos actifs sont détenus en votre nom par un tiers qui gère vos clés privées. Si vous souhaitez renforcer la sécurité de vos avoirs en crypto-monnaie, choisissez un portefeuille froid. C'est un appareil similaire à une clé USB, spécialement conçu pour le stockage physique de crypto-monnaies. Si vous êtes à la recherche d'un portefeuille froid, que ce soit pour garder vos cryptos en toute sécurité ou les gérer au quotidien, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour un Ledger Wallet, le meilleur crypto-portefeuille du monde, qui bien sûr est fabriqué en France. Parlons un peu d'un sujet important, la réglementation, qui est un mot un peu effrayant dans le monde de la crypto en ce moment. Toute réglementation est-elle vraiment mauvaise pour ce marché ? La politique du gouvernement français est très favorable au développement de la crypto-monnaie. En ce qui concerne l'UE, le Parlement européen travaille sur un nouvel ensemble de lois sur le suivi des crypto-monnaies pour stimuler le potentiel des cryptoactifs et limiter les menaces potentielles. Ils ont voté en faveur de nouvelles règles qui permettront de tracer et d'identifier tout transfert de cryptoactifs, quel qu'en soit le montant, en incluant des informations sur la source de l'actif et son bénéficiaire. Cette action vise à empêcher l'utilisation de ces actifs numériques dans le blanchiment d'argent et autres activités illégales, à fournir une sécurité juridique, à soutenir l'innovation, à protéger les consommateurs et les investisseurs et à garantir la stabilité financière. Ce qui permet à ceux qui utilisent des crypto-monnaies et y investissent d'avoir l'esprit tranquille. En fin de compte, la réglementation est une bonne chose, car elle contribue à protéger les gens et il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui comme l'était Internet en 2000. De nombreux projets en cours, mais seuls quelques-uns fonctionneront à long terme. Quand Internet est apparu, beaucoup de gens ont fait l'erreur de penser qu'il s'agissait d'un nouveau média. Mais ce n'était en fait pas un nouveau média, c'est devenu tous les médias. De même façon, certains pensent que les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d'actifs financiers. Mais ils se trompent. Les crypto-monnaies seront toutes les classes d'actifs financiers, actions, obligations, etc. Finalement, tout sera matérialisé sur une blockchain. Si vous souhaitez entrer dans le monde des crypto-monnaies, assurez-vous de bien comprendre le projet dans lequel vous investissez
avant de faire quoi que ce soit. Et rappelez-vous de ne jamais risquer plus d'argent que vous n'êtes prêt à perdre. Avez-vous déjà effectué des transactions avec une crypto-monnaie? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour en savoir plus.